Quelques mots sur la paracha de la semaine, car j'ai appris quelque chose pour nous sanctifier. Donc, Kedoshim Tiyu, vous serez saints car je suis saint. Saint signifie être séparé de la... être séparé, donc de quoi? C'est que Akadosh Baruch Hu nous enseigne qu'il y a... Voilà, il y a la vie, il y a la mort. Que oui, c'est vrai, le gris existe, mais voilà, il peut y avoir des morts vivants. Et ça bien avant aussi le don de la Torah, car on voit dans la paracha de Noach qu'il demande de prendre des couples d'animaux et 7 paires de couples d'animaux purs. Donc déjà, on voit que cette notion a toujours existé. Et en fait, ce que j'ai appris, c'est que si nous faisons des actes, mais pas les Shem Shamaim, en fait, on ne se sanctifie pas. Si par exemple, je suis végétarien et je ne le fais pas parce que Hachem a ordonné de ne pas mélanger le lait et la viande, de ne pas manger certains types d'animaux qui vont avoir un impact sur mon âme, pas sur ma santé, parce que je vous répète, le kebab avec la sauce yaourt, il paraît que c'est très bon. En Grèce, personne n'est jamais tombé malade pour ça. Et donc voilà, si c'était le cas, on l'aurait su et les gens auraient arrêté de manger. La sanctification est souvent liée au... voilà, certains interdits sexuels, bon, on va pas détailler lesquels, mais bon, c'est des horreurs. Et concernant la cacheroute, vous savez, en ce moment, c'est le ramadan. Et j'ai rencontré quelques arabes et ils m'ont avoué qu'ils mangent de la viande cachère. Ils m'ont dit que c'est une qualité supérieure. Et d'ailleurs, je connais, enfin, on m'a dit que sur 100 animaux qui ont été abattus dans le sud de la France, il n'y a que 7 qui étaient cachères. Donc, nous, on se rend pas compte, mais vraiment, il y a des lois très précises. Nous sommes très sensibles à la souffrance des animaux. Faut que... Déjà, il y a une chose magnifique concernant les mammifères, les animaux purs, c'est qu'il y a le polygone de Willis, et donc en fait vraiment avec une seule entaille, elles se vident de leur sang derrière dans le cerveau et en bas, donc elles perdent connaissance. Et vous savez, il y a beaucoup de débats. En Suède, ils ont interdit l'abattage rituel. En Belgique, peut-être, ils veulent faire quelque chose. Et alors qu'en fait, c'est vraiment une énorme hypocrisie. Parce que quand on voit de quelle manière ils tuent les animaux dans les abattoirs, je dis, je vais pas rentrer dans les détails, mais électrochoc et on leur fracasse le crâne. Je vois pas comment ça se fait que dans le pays de la guillotine, soudainement, ou du foie gras, on pousse le pauvre canard, ou ce que vous voulez, à tomber malade. Là, tout d'un coup, ils sont sensibles à la vue du sang. Et ça, c'est l'hypocrisie aussi du Khazir. De l'extérieur, il a des signes purs, il parle d'humanité, de sensibilité, et puis voilà. Mais bon, passons. Et en fait, donc, parlant de l'abattage rituel et du fait que c'est sérieux pour devenir chorette, voilà, on peut pas s'improviser, j'ai pensé, ça m'a fait... j'ai pensé à cette notion aussi liée vous savez, à la paperasse, au pouvoir, au titre, au certificat. Et là, c'est l'une de mes anecdotes préférées. Donc, c'était au Maroc, au siècle dernier. Il y avait ce chorette qui avait 40 ans d'expérience, qui est issu d'une famille où, par tradition, ils sont tous chorettes, voilà. Et il y a le nouveau décisionnaire, très jeune, 26 ans, qui donc doit lui renouveler il a un entretien avec lui pour lui renouveler son certificat. Et il lui dit, écoute, c'est très bien, mais il faudrait que tu revises tel et tel point. Ah, pour qu'il se prend
ce petit jeune, moi, que tel, un tel, bref, il est parti dans une guerre contre le Rav. Alors il est allé à... Alors d'abord, donc le Rav, il habitait dans une zone un peu, disons, plus éloignée. Voilà, c'était pas dans le centre ville, il n'était pas d'une adresse super comme ça, il passait pas son temps à... Vous voyez, non, c'était un Rav, il était en retrait spirituel. Et donc le type il va à Casablanca, il pense qu'il va pouvoir obtenir une autorisation de quelqu'un d'autre. Et on lui dit mais comment ça se fait que dans cette zone-là tu vas pas voir le Rav? Je veux dire, c'est un certificat de Shrat, c'est un petit truc, normalement ça devrait passer comme une lettre à la poste. Et ça passe pas. Alors il va jusqu'à Fès pour avoir son certificat. Et là il commence, dans un délire, il pense qu'en fait il y a un complot, que le Rav en réalité il a commencé à écrire des lettres, afin que les gens lui empêchent d'obtenir son certificat, non, tout dans la tête. Et en fait non, tout le monde lui dit la même chose, lui dit mais je comprends pas pourquoi tu es venu t'as fait ce voyage incroyable alors que tu as un décisionnaire à côté de chez toi. Comment ça se fait? Genre, c'est pas net. Donc, il refuse de lui faire la lettre. Et le type, là, il dit, non, mais tu sais quoi, j'y comprends rien. Moi, en réalité, j'ai des connaissances, j'ai un réseau. Moi, je suis ami du préfet de telle et telle chose. Alors, à l'époque, il y avait l'occupation française. Le préfet Goy, et donc, il va me le donner. Et il rencontre son ami. Et là, il lui dit, attends, je comprends pas. Tu es en train de me dire qu'il existe un Rav qui est tellement respecté que ni le rabbin de là, ni celui, ni un tel, ni Afel, etc. ont accepté de te livrer le certificat. Dit non, écoute, en fait, tu devrais vraiment aller. Moi, je t'autorise rien du tout, je m'y connais pas, mais ça sent la chose louche. Et évidemment, c'est des Rabbi Israël Abouhatzira. Fait travailler la Hirat Shamaim. Et c'est ça en fait, on se rend pas compte, il y a tellement de règles, c'est tellement minutieux. Vous savez, la lame, genre vous imaginez si vous vendez une bête cachère, disons ça vous allez toucher 10 000 $. Si elle n'est pas cachère, vous la vendez à 5 000 $. Genre, mais il y a une perte d'argent incroyable. Pourquoi il faut vérifier que l'entaille soit précise? Pourquoi il faut vérifier le couteau avant et après? S'il y a une petite entaille, vous imaginez, vous perdez la moitié de vos profits. Il faut avoir une... C'est ça, sans la crainte du ciel, ça marche pas. Et alors, mais peut-être, c'est des fanatiques religieux. Et concernant la paperasse, vous savez, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire, ça c'est quand il faut obtenir le papier. Mais après, c'est l'inverse aussi. Lorsque la personne a un tout petit peu de pouvoir, il faut juste un petit certificat de rien du tout. Et là, là je peux pas, essayer de repasser, dans une semaine, et ils adorent se faire, vous savez, supplier ou je sais pas quoi. Et là, tout d'un coup, une semaine après, ou 10 jours après, toi tu leur cours pas derrière parce que tu sais que c'est Hachem qui gère le monde. Donc tu dis les choses sont deux, soit c'est mon épreuve, soit l'épreuve est pour moi, soit l'épreuve est pour cette personne. Et là, tout d'un coup, la personne devient la plus gentille au monde et te court derrière pour te remettre le bout de papier. Dieu sait ce qui lui est arrivé. Ils vont s'imaginer, peut-être on m'a fait le malheur, peut-être... Non, rien du tout. Pas seulement on s'en contre-moque, mais en plus, les gens sont en train de prier afin que tu fasses pas un Chilul Hashem face à tout le monde, parce que, au contraire, Hachem est loin de tenter de te dire tiens, il n'y a que ça vraiment, te mettre dans cette situation ou je sais pas quoi. Bref, donc même chose là, oui j'ai des connaissances à tel et tel endroit, si tu veux je peux lui dire un mot, je rien du tout, j'ai pas besoin de toi, j'ai pas besoin, enfin en général, quelle connaissance. Et donc, là on a trop de projets, mais j'ai partagé avec vous les devoirs du cœur. Ça c'était un livre magnifique avec des explications sur les devoirs du cœur où on nous dit 7 étapes sur la Hirat Shamaim, de ce que vraiment il faut craindre et de comprendre que tout est géré d'Hachem. Donc voilà, ça c'est... Je vais essayer de lire ça avec vous. Et c'était juste la petite anecdote et je vous souhaite une bonne journée.